Bienvenue sur la chaîne Santé, Beauté, Esprit, la chaîne qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit. Albertine Billet vous salue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 14 besoins fondamentaux de l'être humain de Virginie Anderson. Cette infirmière du 19e siècle a classé l'homme, l'être humain, en 14 besoins. Et il a commencé par le besoin de respirer. Vous vous étonnez pourquoi je suis en pyjama aujourd'hui. Je me suis réveillée avec ce besoin-là satisfait. C'est pour ça, aujourd'hui, je vous parle des 14 besoins de Virginie Anderson. Besoin de respirer en premier, elle a commencé. Ensuite, elle a commencé le besoin de boire et de manger. Et puis ensuite, le besoin d'éliminer, bien sûr, et le besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture. Ensuite, besoin de dormir et de se reposer, se vêtir et se dévêtir. Ensuite, elle a classé besoin de maintenir la température du corps. Hein? Ensuite, elle a ajouté au numéro 8, être propre, soigner et protéger ses téguiments, donc qui est la peau, bien sûr. Éviter le danger, communiquer avec ses semblables, hein? Agir selon ses croyances et ses valeurs. Hein? Ensuite, elle va classer l'homme dans le besoin de s'occuper en vue de se réaliser, bien sûr. Se récréer, se divertir. Ensuite, elle clôture par le besoin d'apprendre. Vous voyez, elle a classé le besoin d'apprendre en dernier, mais tout ceci va ensemble. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas détailler tous ces besoins aujourd'hui, mais je vais vous classer les besoins au fur et à mesure. Si vous suivez mes vidéos, vous n'allez rien rater. Vous n'allez rien rater parce que je vais vous développer, vous apporter des choses nouvelles que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Sur cette chaîne, vous entendrez des choses. Alors abonnez-vous, likez et n'oubliez pas de partager, bien sûr. Nous sommes entre nous, bien sûr. Il faut que les autres découvrent aussi ce qui se passe sur cette chaîne. Alors, je vous parle aujourd'hui de besoin de respirer. Besoin de respirer, c'est quoi? Besoin de respirer, c'est tout simplement d'assurer l'oxygénation du corps, qui permet la production d'énergie vitale, maintien des organes. Donc, quand on respire mal, alors on a les organes intérieurs souffrent. Alors s'étouffent, parfois on meurt parce qu'on respire pas. Chaque matin, nous nous réveillons, nous ouvrons nos fenêtres, nous aérons nos maisons, matin et soir, bien sûr, parce que je pense que c'est très important d'aérer sa maison le matin, d'aérer sa maison le soir, pour pouvoir faire sortir en fait le CO2 qui est à l'intérieur et faire entrer l'oxygène. Voyez? 1 Samuel 16, 23 nous parle de Saul, ce roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Saul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Alors, pourquoi il respirait cet homme? Cet homme perdait la tête. Il ne pouvait plus supporter, en fait, de diriger le pays. Enfin, c'est pas question de supporter, mais c'était la folie qui s'était emparée de lui. Mais en face de lui, il y avait David. David qui chantait des instruments, qui chantait avec ses paroles qui venaient de Dieu, bien sûr. Alors, ça l'apaisait. Et lorsqu'il était apaisé, il pouvait respirer. Et quand on respire, on fait entrer en fait l'oxygène dans son corps et les cellules captent ces oxygènes. Alors, ça irrigue les organes du corps et on peut voir clair, on se détend, le stress s'en va et donc, la respiration, le besoin de respirer, c'est très important. Job, lui, va nous dire dans 32, 20, Job 32, 20, il va dire, je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Voyez, lorsqu'on parle, qu'on respire pas, c'est difficile. On peut pas continuer, on peut pas enchaîner 3 paroles sans respirer. Donc, lorsqu'on respire et on peut échanger, on peut parler, on peut respirer, réfléchir et raisonner. Et quand on réfléchit pas, on peut pas répondre. Quand on réfléchit pas, on peut pas échanger avec la personne qui est en face de nous. Psaume 39, 13 à 14 va nous dire, écoute ma prière éternelle et prête
l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Au 14, il va dire, détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Vous voyez, quand on vient sur cette terre, nous avons besoin de respirer. Quand l'enfant naît, on fait en sorte que la première chose qu'il fasse, c'était la respiration. Et quand il respire, il pleure. Là, il y a l'échange gazeux qui s'est fait. Donc, il y a le CO2 qui sort de son corps et l'oxygène qui pénètre dans ses poumons. Il respire, alors il vit. Alors, lorsque nous vivons sur cette terre, alors nous avons besoin aussi de l'oxygène. Nous avons besoin de respirer. Nous avons besoin de communiquer avec nos semblables. Donc, ce qui fait que cet oxygène, c'est pour ça que Dieu ne nous a pas mis sur la planète Mars. Il nous a pas mis il a d'abord créé le monde. Il a créé la terre. Il a créé tout ce que la terre renferme. Et il a mis cet oxygène qui permet à l'être humain de vivre dans la paix sur cette terre, en fait. Vous voyez l'ambiance là que Dieu a créée. C'est comme les parents qui préparent l'arrivée de leur enfant, hein, de leur premier enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent d'abord sa chambre, ils mettent des choses comme, il faut que sa chambre soit vraiment cocooning, comme on dit. Hein, vous voyez, donc Dieu a fait ça. Il a créé tout ça, tout ce que nous voyons, les créations de Dieu, hein, toutes les créations de Dieu, ils ont été là avant l'être humain. Et lorsque Dieu a créé l'être humain, il a dit, cette terre, cette planète est bien pour l'être humain. Alors, il a fait de nous sommes la création d'amour, hein, la création d'amour de Dieu. Vous voyez, il a créé avec amour, il a créé avec tendresse l'être humain. Donc, il a d'abord préparé l'endroit où il doit vivre et ensuite, il a créé lui. Vous voyez, la respiration, c'est très important. Je vais y arriver, j'ai pas fini. Alors, abonnez-vous, ne ratez pas ce que je vous apporte sur cette chaîne. Ensuite, alors, psalmiste va dire, au 150, psaume 150 va dire, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est un ordre. C'est un ordre. Ne soyons pas étonnés de voir chaque matin les oiseaux chanter. Ils accomplissent leur devoir. Ne soyons pas étonnés de voir les arbres bouger avec le vent. Ils sont en train d'accomplir leur devoir. Toi, l'homme, lorsque tu te réveilles le matin, c'est pour ça que je suis là avec ma tenue de sommeil, mon pyjama. Je me suis réveillée avec cette envie de transmettre l'envie aux autres de louer l'Éternel, de louer Dieu, parce que Dieu, il mérite nos louanges et nos adorations. Lorsqu'on se réveille le matin, on ouvre la porte de la fenêtre et on respire en plein poumon sans assistance. Alors, on doit glorifier Dieu. On glorifie Dieu parce que nous avons ces souffles de vie qu'il nous a prêtés. Oui, ces souffles de vie qu'il nous a prêtés. Alors, oui, le psaume 150 nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est pour ça, ne soyons pas étonnés de voir les oiseaux chanter chaque matin. Ils accomplissent leur devoir. Les arbres qui bougent, ils accomplissent leur devoir. Luc 19, 40, on nous dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Oui, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voyez-vous, vous pouvez ne pas chanter, vous pouvez ne pas louer, mais quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre le fera. Vous voyez, la respiration. Respirer, c'est très important. Dans la vie d'un être humain, la respiration, c'est très important. Ésaïe 38, 16 à 17 nous dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis.
tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Vous voyez, chaque matin quand nous nous réveillons, c'est parce que Dieu a voulu. C'est par ses bontés qu'il nous rend la vie. C'est par ses bontés qu'il nous donne la force. C'est par ses bontés que nous voyons encore la lumière du jour. C'est par ses bontés que nous respirons en plein poumon. Beaucoup ne savent pas l'importance de la respiration. Ils se réveillent le matin. Qu'est-ce qu'ils font en premier? D'abord, c'est le menace. Ils menacent les gens. Alors, lui, il va voir. Il va voir ce que je vais lui faire ce matin. Alors que tu as quelque chose de précieux qu'on t'a prêté, que tu dois d'abord bien garder précieusement pour rendre honneur à la personne qui t'a prêté ce souffle de vie. Alors, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est crier sur les autres, insulter les autres, humilier les autres, voire même les insulter. Les autres menacent d'enlever la vie des autres comme s'ils avaient droit d'enlever cette vie. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils se réveillent le matin, ils savent même pas ce qui s'est passé et pourquoi ils sont debout. Mais avec cet emprunt-là de souffle de vie, ils se croient tout permis. Ils pensent que le souffle de vie leur appartient. Alors ils sont là, ils oublient leur état éphémère. Ils oublient leur état éphémère. Jacques 4 nous dit cela. Il nous montre l'état de notre être. Nous sommes éphémères sur cette terre, comme des fumées. Mais lorsque nous nous réveillons le matin, on se sent en forme, on se donne la force, on a l'impression de soulever le monde avec nos mains. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette force? Eh ben, on menace les autres. On menace les autres. On menace, on cherche à tuer, on cherche à insulter, on cherche à humilier, on cherche à faire du mal autour de nous. Ça, c'est très dangereux. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là qui veut renouveler son souffle à nous. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Alors, moi, je vais vous parler prochainement quand je reviens, si Dieu le veut, bien sûr, parce qu'il faut le dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vous parlerai de besoin de boire et de manger. Alors aujourd'hui, je vous dis merci et soyez bénis dans vos maisons.